Ok. Alors, bonjour à tous et à toutes. Khatima, Gama Khatima Tova. Je sais pas que Rosh Hashanah s'est bien passé. On commence l'année avec de la Torah après le jeûne. Et donc, le thème d'aujourd'hui est le Shabbat Shuvah. Au Shabbat Shuvah, il y a les deux versions qui existent. Donc, on va parler justement de ça, entre autres. Quelle est la différence entre, quel est le message de Shabbat Shuvah ou bien Shabbat Shuvah, comme les deux noms sont mentionnés dans les poskim. Et la première chose pour laquelle on va d'abord parler, c'est le concept de Shabbat, de manière générale. Ensuite, on va parler dans le concept de Tshuva, et justement la différence entre les deux, Shabbat Tshuva et Shabbat Teshuvah. Donc, c'est là où on va voir la différence entre ces deux choses, tous ces concepts-là. Donc, Shabbat, il y a 2 points en ce qui concerne notre conversation que je voudrais mentionner. La première chose, c'est que Shabbat a 2 aspects. D'un côté, et on voit déjà ça depuis le début de la création, Shabbat, c'est le jour où il y a le Vaïchoulou qui se passe. Vaïchoulou, c'est de quoi que Dieu a complété. C'est-à-dire que Shabbat, c'est le complète, fini, élève la semaine qui vient de passer. Donc dans le Shabbat, tous les jours de la semaine qui viennent de se passer sont élevés, arrivent à leur finalité, donc être complet maintenant, et ils sont élevés. Ça revient, comme je disais, à la création du monde, donc depuis Bereshit, où Hachem a créé le monde, donc il y a eu au début Bereshit Bar Elokim, au début Hachem a créé le monde, et tout ce qui s'est passé après a été conclu, fini, le jour de Shabbat. Rashi nous dit ça dans ces mots-là, en se basant sur Chazal, que Ma'ya Olam Chaser, qu'est-ce qui manquait au monde? Menucha, c'était le repos. Ba Shabbat, la Menucha, est venu Shabbat, est venu le repos, c'est-à-dire que Shabbat est arrivé, ça a mis le point final, la touche finale à la création du monde. Et au-delà de ça, comme la Torah nous dit, Vaïchoulou, ça a été conclu. Donc Shabbat, c'est la conclusion de tous les jours de la semaine. Je reviens encore une fois, c'est Bereshit. Dieu a créé tout un tas de choses, la lumière, a séparé le monde, les animaux, etc., l'être humain. Arrive Shabbat, tout ça arrive à sa perfection et être complet. Et ça se répète chaque semaine au moment de Shabbat. Donc Shabbat, on parle d'un côté, donc qui est la fin de la semaine qui vient de se passer, qui est le Vaïchoulou, la complétion de la semaine qui vient de se passer. De l'autre côté, Shabbat, nous dit le Zohar, c'est le jour qui va donner la bénédiction au jour de la semaine à venir. On voit ça d'ailleurs dans l'histoire de la manne, si on peut dire, où on a dans la manne, on a eu, donc Shabbat, on nous dit que c'était le jour où il y avait une bracha de la manne pour la semaine à venir. Donc tous les repas de la semaine à venir étaient bénis de Shabbat. Shabbat, il n'y avait pas de manne. Mais la bracha de Shabbat nous donnait la bénédiction pour la semaine à venir. C'est d'ailleurs la raison, entre autres, pour laquelle, par exemple, quand il y a Shabbat Mevarachim, le Shabbat avant Rosh Chodesh, on bénit le mois à venir, le Shabbat d'avant. Parce que c'est le Shabbat qui va nous donner la bénédiction pour les jours à venir. Donc Shabbat, c'est un peu le pivot entre la semaine passée et la semaine à venir. On a cette allusion au fait que Shabbat, on nous dit que commence 3 jours avant et finit 3 jours après. C'est-à-dire que Shabbat, donc c'est le milieu de la semaine. On a 3 jours avant, on se prépare déjà à Shabbat, à partir de mercredi. C'est pour ça que dans le Cherche Yom de Yom Revi'i, on finit avec les psukim de l'Echun Eranena. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence les préparations pour Shabbat à partir de mercredi. C'est là où les choses s'accélèrent, si on peut dire, par rapport à Shabbat. De l'autre côté, on sait qu'on a jusqu'à mardi, la semaine d'après, pour faire Havdalah. Si quelqu'un n'a pas pu faire Havdalah, on a jusqu'à mardi d'après pour faire Havdalah. Donc Shabbat, c'est au milieu. Et ça commence 3 jours avant, 3 jours après, on a la préparation, la conclusion de Shabbat. Donc ce concept est la même idée, qui est donc que Shabbat joue ces 2 rôles importants. C'est vrai pour tous les Shabbats de l'année. Imaginons quand il s'agit de Shabbat cette semaine, Shabbat Shuvah, qui est dans une place unique. Parce que quand il s'agit de compléter, finir, amener cette touche finale à la semaine passée, de quoi il s'agit? Il s'agit de Rosh Hashanah. Donc, on a l'occasion, ce Shabbat, de parfaire Rosh Hashanah. Donc, si déjà Rosh Hashanah, c'était pas assez fort et puissant, ce Shabbat-là, Shabbat Shuvah, on a la possibilité de parfaire la semaine qui est passée, c'est-à-dire de parfaire Rosh Hashanah, ça veut dire donc par extension de parfaire toute l'année, puisque toute l'année inclut
dans Rosh Hashanah, on a l'opportunité cette semaine d'élever toute l'année. Et ça dépasse même cela même de ce que la Réza nous dit, que pendant Aseret Yom Teshuvah, en fait, on a une semaine au milieu, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Parce qu'on a 10 jours de Teshuvah en tout, les 2 premiers sont Rosh Hashanah, le dernier c'est Yom Kippour, donc on a enlevé 3 jours si on peut dire, après il reste ces jours de la semaine au milieu. Chaque jour de cette semaine-là correspond à tous les mêmes jours de l'année passée, de l'année à venir. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui mardi. Mardi d'Aseret Yom Teshuvah, c'est l'opportunité de faire Teshuvah pour tous les mardis de l'année passée et de nous préparer pour tous les mardis de l'année à venir. Hier, c'était lundi, la même chose. Tous les lundis de la semaine de l'année passée, tous les lundis de l'année à venir, on a cette possibilité de faire cette Teshuvah pour ça et d'élever les jours de l'avenir, de l'année passée et se préparer pour les jours de l'année à venir. Shabbat, comme on l'a dit, inclut tous les jours de l'année, puisque c'est la conclusion, l'élévation de toute la semaine qui s'est passée, c'est la bracha pour la semaine à venir. Donc quand il s'agit de Shabbat de la Aseret Yom Teshuvah, c'est non seulement la conclusion de la semaine qui vient de passer, Rosh Hashanah, c'est aussi la bracha et la teshuvah pour tous les Shabbats de l'année. Shabbat de l'année passée, Shabbat de l'année à venir. Donc on a bien sûr l'opportunité de faire teshuvah pour tous les Shabbats de l'année passée, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'étant donné que tous les jours de l'année sont inclus dans le Shabbat, on a ce Shabbat-là, la possibilité d'élever Rosh Hashanah, et on a la possibilité d'élever tous les jours de l'année passée, tous les jours de l'année avant, de l'année à venir, je veux dire. Donc vraiment, un Shabbat très, 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 très puissant, très, très fort, qui est ce Shabbat-là. Je disais que de l'autre côté, Shabbat, ça nous prépare aussi, c'est la bracha pour les jours à venir. Les jours à venir, dans la semaine prochaine, il y a entre autres Yom Kippour. C'est-à-dire que ce Shabbat-là va nous donner la bracha pour Yom Kippour, avec tout ce que tout Yom Kippour inclut. Donc c'est vraiment un Shabbat qui est dans une position unique, spéciale, puissante, qui a la possibilité de transformer notre passé, de préparer un avenir extraordinaire. Tout ça, ce Shabbat-là. Donc ça, c'est un aspect de Shabbat, qui est l'idée donc que Shabbat est le lien entre la semaine d'avant et la semaine d'après. Et quand il s'agit de ce Shabbat-là, de Aseret Yom Teshuvah, on a vraiment une force extraordinaire. Au-delà de ça, il y a un autre point dans le Shabbat, qui est que Shabbat, nous dit l'Admor HaZaken dans le Tanya, c'est ramené dans d'autres Sfarim, que Shabbat, c'est les mêmes lettres que Teshev. Shabbat, otiot Teshev. Shin, Bet, Tav, Shabbat, Teshev, qui veut dire revient, fait Teshuvah. Tav, Shin, Bet. C'est les mêmes lettres, dans un ordre différent, c'est vrai, mais c'est le même concept. C'est-à-dire que Shabbat, déjà à la base, c'est le concept de Teshuvah. Maintenant, Teshuvah, ça veut dire quoi? Comme nous, on comprend Teshuvah, Teshuvah, c'est, d'ailleurs, on a ce concept-là qui m'a mentionné dans les Sfarim, ce n'est pas une idée qui a été inventée, qui est que Teshuvah, c'est quoi? C'est Charata Lavar, Kabbalah Latin. On regrette le passé, on prend des bonnes décisions pour le futur. Entre les deux, on comprend du Admor HaZaken dans Igeret Teshuvah que le point essentiel de la Teshuvah, c'est le Kabbalah Latit, c'est de prendre des bonnes décisions pour le futur. Mais Shabbat, c'est, donc cette idée de Teshuvah, c'est quoi? C'est se préparer pour l'avenir, prendre des bonnes décisions. On regrette le passé, le fait qu'on prenne déjà une bonne décision pour le futur, c'est déjà regretter le passé. Donc, en tout cas, on a cette idée-là, que Shabbat, c'est le concept de Teshuvah. Maintenant, quand on parle de Teshuvah, on a souvent l'impression qu'il s'agit de regretter le passé, de parler de Saverot, de faire Tachanoun et le Vidou, Yashamnu, Bagano, Al-Chet, etc. Alors que nous savons très bien que Shabbat, on ne fait pas tout ça. Il n'y a pas de Tachanounim Shabbat. On ne demande pas, même dans Shmona Esrei, au-delà de Tachanounim, Shmona Esrei, la bracha de Slach Lano, etc. Il n'y a pas de bracha, on ne parle pas de Teshuvah, on ne parle pas de Mechila Shabbat, on ne parle pas de tout ça. Encore plus que Rosh Hashanah. Déjà, Rosh Hashanah, on ne parle pas de fautes. Par exemple, dans la Avinu Malkeinu, ceux qui parlent des fautes, le premier par exemple, Chatanu Lefanecha, on le saute Rosh Hashanah, on ne dit pas Rosh Hashanah. Il n'y a pas de vidouille Rosh Hashanah, on ne dit pas Al-Chet Rosh Hashanah. Shabbat, c'est encore plus fort que ça. Il n'y a pas d'idée de Mechila. C'est quoi l'idée de Shabbat et de Teshuvah? Teshuvah, c'est c'est que l'esprit, c'est l'esprit, donc notre neshama, retourne vers Dieu qui nous a donné cet esprit-là, cette neshama. C'est-à-dire c'est le retour de la neshama vers Hachem. Ça veut dire quoi le retour de la neshama vers Hachem? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on sort du mal. Ça veut dire qu'on a toujours des progrès à faire, on a toujours à avancer, jusqu'à qu'on arrive au niveau d'où on vient. Et d'ailleurs encore plus puissant, puisqu'il n'y a pas de raison la neshama n'est pas venue sur Terre juste pour repartir au point de départ. Ça ne sert à rien. Donc, ce que la neshama a fait teshuvah,
ce qu'on arrive, c'est qu'on a accompli quelque chose de beaucoup plus fort que ce que là on venait au départ. C'était juste pour revenir au point de départ, encore une fois, ça ne servira à rien. Donc là, tchouva, c'est quoi? Tchouva, c'est descendre sur de ce monde-là, et que la neshama soit forcée, si on peut dire d'une certaine manière, de s'impliquer dans des choses qui ne sont pas naturelles pour la neshama, mais grâce à ça, de s'élever. On raconte qu'une fois, il y avait une neshama qui descendait sur terre, et dans le chemin sur terre, elle rencontre une neshama qui monte vers le haut. Alors, neshama s'arrête au milieu, dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur terre, à quoi ça ressemble? Et la neshama qui revient, dit, sur terre, tu n'as aucune idée, c'est incroyable. Pour quelques dollars ou pour quelques euros, tu peux t'acheter une paire de tzitzit. Avec quelques centimes, tu peux mettre à la tzedaka. On peut s'attacher avec Dieu, on peut faire des mitzvot avec 3 fois rien. C'est un monde extraordinaire. Et la neshama me dit, ah, c'est super. Elle saute, elle court pour descendre vers le monde-là. Et la neshama qui monte et dit, attends, je t'ai pas tout dit. Mais c'est trop tard, la neshama est déjà partie. Il dit, jusqu'à qu'on ait ces quelques dollars ou ces quelques euros, c'est pas facile. Ça devient difficile. Mais l'idée, c'est que quoi? On est sur Terre. Et la neshama qui ne connaissait que le spirituel a la possibilité de maintenant de faire des mitzvot. Mais bien sûr, on sait que c'est difficile. C'est difficile de gagner sa vie, bien sûr, mais que ce soit dans le passé, que cette année soit une parnassa facile pour tout le monde. Mais au-delà de ça, on a un Yetzirah, on a des choses du monde, et des fois, on n'a pas tellement envie de faire les mitzvot. Quand on arrive à transformer ça, et qu'on arrive à faire les mitzvot malgré les difficultés du monde, on arrive à un niveau beaucoup plus fort que ce que la neshama avait au départ, puisque la neshama au départ n'avait pas de Yetzirah. C'était naturel. Et maintenant, elle a su se contrôler, se battre, si on peut dire, pour acquérir ce qui appartient maintenant à la neshama. Donc tout ça pour dire que quand la neshama est sur terre et qu'elle fait tchouva, elle arrive à un niveau beaucoup plus fort. Mais l'idée de tchouva, ce n'est pas nécessairement de sortir de sa vérote, c'est de se rapprocher de Dieu. Retourner. Le retour, ça veut dire quoi? Le retour, ça implique qu'on vient de quelque part et qu'on va y retourner. D'où est-ce qu'on vient? On vient de Hachem. Donc tant qu'on est dans ce monde-là, tant qu'on est dans une bataille, si on peut dire, avec le physique, avec le matériel, on a besoin de retourner vers Hachem. Parce qu'on n'est pas encore au niveau de là où on venait. Donc, cette idée de tchouva, ce n'est pas juste de se battre avec sa vérote, regretter la vérote dans le passé, c'est d'augmenter, d'avancer dans le positif, c'est-à-dire de se rapprocher de plus en plus d'une vie spirituelle, pas spirituelle détachée du monde, c'est pas ce que Dieu attend de nous, mais où on vit son spirituel. Dans les mots du Tanya, où on vit dans un monde où notre âme est l'essentiel et le corps n'est que secondaire. Et quand on a cette vision du monde, où l'essentiel c'est le spirituel, l'essentiel c'est la Torah, l'essentiel c'est l'Hachem, et que tout ce qui est matériel, physique, corporel n'est que secondaire, on a compris ce qu'il fallait faire. Mais le concept est donc qu'on continue à avancer dans le positif et avancer. Ça fait penser à une histoire avec le rabbi. Il y avait un chassid du rabbi qui s'appelait Rabbi Yaakov Yehuda Hecht. En Amérique, on l'appelait de manière affectionnée JJ, c'est-à-dire Yaakov Yehuda, donc Jacob Judah. Donc on l'appelait par ses initiales JJ Hecht, et il s'occupait de tout un tas de programmes, entre autres, et c'est lui qui organisait les grandes parades de l'Akba Omer à Crown Heights. C'était sa responsabilité. Une année, il avait énormément de difficultés. C'était très compliqué d'arranger ça pour X raisons, et il y a eu beaucoup de travail à faire pour pouvoir arranger tout ce programme de l'Akba Omer. Il avait beaucoup de difficultés et demandait des brachot au rabbi que tout se passe bien comme il faut, etc. À la fin de la parade, du programme de l'Akba Omer, il se tourne vers le rabbi et il remercie le rabbi. Il dit, je voudrais remercier le rabbi de m'avoir fait sortir de mon trou, si on peut dire, c'est-à-dire des difficultés. Dès que j'étais plongé dans les difficultés, et grâce au brachot du rabbi, grâce aux encouragements du rabbi, j'ai pu sortir de mes difficultés. Le rabbi l'a regardé, il a dit, je t'ai fait sortir des difficultés. En yiddish, je disais, je t'ai élevé. Élevé. L'idée, c'est pas de sortir on est dans le noir, on boit du noir et on arrive à sortir du noir. D'éviter le noir, c'est bien, mais c'est pas ça le but. Ce que le rabbi a dit, c'est ce que j'attendais. C'était pas juste de te faire sortir du noir, c'est de t'élever dans la lumière. Et c'est un peu l'idée de tchouva. L'idée de tchouva, c'est pas juste qu'on arrête de broyer du noir, qu'on arrête d'être plongé dans la vérote, c'est qu'on se focus sur le positif aussi, d'avancer, d'augmenter dans le positif. Et ça, c'est possible pour n'importe qui. Même un tzaddik peut avancer dans le positif. Tant qu'on est ici sur Terre, qu'on a encore du progrès à faire, et bien sûr, Dieu lui-même est infini, donc jusqu'à qu'on retourne vers Dieu, étant donné que Dieu est infini, on a toujours une infinité de possibilités d'avancer, etc. Donc ça, c'est Shabbat de manière générale, qui est ce concept de tchouva.
Dans la Chassidut, on appelle ça Tshuva Ila'a, le degré supérieur de Tshuva. Tshuva Tata, c'est effectivement être focusé dans le négatif, la vérote, etc., sortir de sa vérote, pouvoir avancer dans le positif. Tshuva Tata, donc ça c'est Tshuva Tata. Tshuva Ila'a, c'est quoi? Tshuva Ila'a, c'est la possibilité de pouvoir justement avancer dans le positif. Pas nécessairement dans la vérote, mais de faire les choses de mieux en mieux, de progresser dans le positif, et en laissant la vérote de côté peut-être, mais d'être focusé dans le positif et d'augmenter dans le positif. Ça, c'est Tshuva Ila. Comme toute mitzvah, Tshuva, et certainement Tshuva Ila, doit être fait avec simcha, avec joie, puisque c'est une mitzvah. Et la mitzvah, c'est une opportunité de se rapprocher avec Dieu. Donc certainement, ça doit être fait avec simcha, avec joie. Encore plus quand il s'agit de la Tshuva, parce que ça veut dire quoi la Tshuva? La Tshuva, ça veut dire qu'on se rapproche de Dieu. Plus on se rapproche de Dieu, plus on devrait être content de cette proximité, du fait que Dieu est accessible, du fait que Dieu nous donne la possibilité de faire Tshuva, de revenir vers lui, et de pouvoir avancer dans cette relation qu'on a avec lui dans le positif. C'est une opportunité extraordinaire, et on a cette opportunité, et donc on devrait certainement être joyeux, heureux du fait qu'on a cette opportunité de pouvoir avancer dans le positif, de pouvoir continuer à se rapprocher de Dieu, de plus en plus, un Dieu qui est tellement extraordinaire, tellement énorme et tellement grand, infini, et nous qui sommes si petits, et malgré tout, Dieu nous donne l'opportunité de nous rapprocher de lui. C'est une joie extraordinaire. Si on n'a pas cette joie, c'est qu'on n'a pas compris le concept de tchouva, et qu'on entre encore une fois, on est plongé dans le noir, on est plongé dans la vérote, on pense qu'à soi. Au bout du compte, c'est ça. Je ne suis pas bien, je ne suis pas comme il faut, je devrais être mieux, je fais de la vérote. Ça a sa place. Pas Shabbat, parce que Shabbat, c'est une journée de joie, et on doit être heureux. Donc, l'idée de tchouva Ila'a, c'est vraiment de se réjouir de cette proximité qu'on a avec Hachem. Ça c'est vrai, c'est vrai pour n'importe quel Shabbat de toute l'année. Shabbat, c'est Otiot Teshev. C'est un moment de tchouva, un moment de retour vers Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est une journée de plus spirituelle que d'habitude. On coupe un peu le travail, on coupe le travail, on coupe les choses du monde, même les choses matérielles comme manger, boire, etc., dormir, sont devenues des mitzvot. Parce qu'on est tellement proche de Dieu que tout ce qu'on fait, en tout cas tout ce qu'on devrait faire, devient une mitzvah. Donc, on est vraiment dans le positif maximum. Ça, c'est Shabbat. Shabbat de n'importe quelle année. Je veux dire de n'importe quel Shabbat, de n'importe quelle semaine. Shabbat, c'est Otiot Teshev, c'est le concept de Tshuva. Le concept de Tshuva Ila, c'est Tshuva où on n'est pas juste à sortir de sa véro, de son noir, de son trou noir, mais au contraire, on rajoute dans le positif. Ça, c'est n'importe quel Shabbat. Avec Simcha, bien sûr. Arrive Shabbat Tshuva, ou Shabbat Tshuva, on a un élément encore plus élevé de Tshuva. C'est un concept extraordinaire. C'est cette possibilité. Si la Tshuva, ça veut dire se rapprocher de Dieu, la Tshuva, ça veut dire la possibilité d'être proche, en proximité de Hachem, et que Hachem nous ouvre la porte, on peut dire venez vers moi, je vous attends. Shabbat Tshuva, c'est encore plus fort. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est 3 points. Shabbat, d'un côté, c'est l'élévation de la semaine d'après, la semaine qui est passée. Donc, Rosh Hashanah, donc toute l'année. C'est le jour qui va donner la bénédiction pour la semaine à venir, entre Yom Kippour. Donc, Shabbat, c'est Aseret Yom Teshuvah, on avait dit aussi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Shabbat d'Aseret Yom Teshuvah, c'est pour tous les Shabbats de l'année. Le troisième point, c'est que Shabbat, de manière générale, c'est le concept de Teshuvah, Teshuvah Ila'a. La Teshuvah, à un niveau supérieur de Teshuvah. On n'a pas besoin, on n'est pas embourbé dans la problématique de l'Avera. On est dans un niveau complètement supérieur, uniquement dans le positif et dans le rapprochement. Et Shabbat Teshuvah, tout ça, c'est multiplié à la puissance N. Donc, on a vraiment un Shabbat qui est très, très, très fort, qui nous donne une bénédiction extraordinaire, qui nous donne la possibilité de transformer tout notre passé et de nous préparer pour tout le futur. Et tout ça, c'est Shabbat. On peut compléter Rosh Hashanah, ce qui n'a pas été parfait Rosh Hashanah. On peut se préparer comme il faut à Yom Kippour, dans la bonne direction, et donc toute l'année, et je dirais même plus, je pense que toutes les années à venir, puisque l'année dernière, il y avait Shabbat Shuvah aussi, mais on peut l'élever. C'est-à-dire que ça, Shabbat Shuvah l'année dernière, c'était aussi pour l'année d'avant, etc. Donc, on a vraiment la capacité de transformer tout son passé et de se préparer à un avenir extraordinaire. Et j'en profite donc pour donner le bracha, que ce soit vraiment une année extraordinaire. On avait dit que la lettre P, Aleph, c'est Plaot Arenu, qu'on aura des miracles, que Dieu nous va nous montrer des miracles, des choses extraordinaires, qu'on a vraiment une année, on a ces miracles extraordinaires qui sont
qui sont apparents que Dieu va nous révéler. Donc ça, c'est le concept de Tchouva, c'est le concept de Shabbat et Shabbat Tchouva en particulier. Mais comme on l'avait dit, on voulait parler aussi d'un point spécifique, qui est le concept de Shabbat Tchouva ou Shabbat Tchouva. Quel est le nom de ce Shabbat? Et la raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que dans les poskim, on trouve les deux noms. On trouve le nom de Shabbat Tchouva, et on trouve le nom de Shabbat Tchouva. Ces deux noms sont mentionnés dans les poskim. Qu'est-ce que chacun veut dire? Quelle est l'origine de chacun? Et quelle est la leçon qu'on tire de ces deux noms-là, puisque les deux font partie de notre tradition, ce n'est pas l'un ou l'autre, il n'y a pas un qui est une erreur ou l'autre, les deux font partie de la tradition. Donc, quelle est la leçon qu'on apprend pour nous de ces Shabbats-là? Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est que, donc, quelle est l'origine de ces noms-là, ou la raison de ces noms-là? Alors, Shabbat Shuva, l'origine, c'est certainement le nom de l'Haftara. L'Haftara de ce Shabbat-là commence avec le mot Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à Hashem ton Dieu. Donc les premiers mots sont Shuva, retourne, et donc d'où le nom de Shabbat Shuva. Comme il y a Shabbat Chazon, par exemple, ou bien Shabbat Nachamu, qui sont les Shabbats avant Tisha B'Av ou après Tisha B'Av, on appelle ces Shabbats-là avec ce nom-là parce que ça correspond à l'Haftara. Pour Shabbat Chazon, par exemple, c'est l'Haftara de Chazon et Shayahu, et l'Haftara de Nachamu, Shabbat Nachamu, c'est parce qu'on a l'Haftara qui commence avec le mot Nachamu, Nachamu Ami. Donc, on a aussi l'Haftara, donc qui est l'Haftara de ce Shabbat, Shuva Israël. Et donc, on appelle ce nom Shabbat-là, Shabbat Shuva, parce que c'est l'Haftara de ce Shabbat, comme je dis, les Shabbat Chazon, Shabbat Nachamu, d'autres Shabbats. L'origine du nom Shabbat Teshuva, avec le Tav, c'est parce que c'est le Shabbat de Aseret Yomei Teshuva. Donc, il y a Aseret Yomei Teshuva, et il y a le Shabbat de Aseret Yomei Teshuva, donc c'est Shabbat Teshuva, qui est le jour de cette... qui est donc le Shabbat de cette semaine-là. Comme je disais tout à l'heure, du Harizal, chaque jour de Aseret Yomei Teshuva correspond à tous les mêmes jours de la semaine de l'année passée, de l'année à venir. Donc, je reviens à ce que je disais, aujourd'hui on est mardi. Mardi d'Aseret Yomei Teshuva, c'est l'opportunité de faire Teshuva pour tous les jours, tous les mardis de l'année dernière et tous les mardis à venir de cette année. On se prépare pour cette année. Donc, la même chose pour Shabbat. Et donc, il y a Shabbat Teshuva, qui est le Shabbat d'Aseret Yomei Teshuva. Et encore une fois, les deux noms sont mentionnés dans les poskim. Entre autres, l'Admor HaZaken dans son Shulchan Aruch ramène des fois les deux noms. Dans un endroit qui est dans le Siman Resh Pedalet, l'Admor HaZaken parle là-bas de Shabbat Shuva. Dans un autre endroit, qui est Siman Tav Kof Pedalet, l'Admor HaZaken parle de Shabbat Teshuva. Donc les deux noms sont mentionnés dans les poskim. Et dans les calendriers ou autre chose, on trouve les deux noms. Et bien sûr, on sait que, comme le Baal Shem Tov nous dit, de chaque chose, il faut apprendre un enseignement. Certainement le nom de quelque chose. Donc, moi, nous dit, au nom de Rabbi Meir, que Rabbi Meir était d'Oresh, expliquer les noms des choses. Pourquoi c'est important le nom? Parce que le nom, dans la Torah, c'est la vitalité d'une chose. On sait que, quand Dieu a créé le monde, par exemple, les lettres, ce sont les lettres de ces 10 paroles qui mènent la création, qui font exister les choses. Donc, quand Dieu a créé pour parler, Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Comment est-ce que la lumière est venue? Le Baal Shem Tov nous explique, c'est basé sur la Midrash Tehillim, que ce sont les lettres mêmes, Or, Aleph, Vav, Resh, qui donnent leur existence à la lumière. Ce sont les lettres en hébreu qui sont l'existence des choses. D'ailleurs, quand Adam a été créé, on dit qu'Hachem avait demandé à Adam, après qu'il ait demandé aux Malachim, aux anges, de nommer les animaux, et les plantes, etc., les anges n'étaient pas capables. Vient Adam, et Hachem demande à Adam de nommer les animaux, et Adam le fait. Et Hachem va dire aux anges, ta chokhma à toi, Adam, est plus grande que celle des anges. Parce que toi, tu as su donner leurs noms aux animaux, et les malachim n'étaient pas capables. Quelle est la grandeur, si on peut dire, pourquoi c'est si important d'être capable d'avoir donné le nom à un animal? C'est parce que le nom représente la vitalité, la source de vie de cette personne-là, de cet animal, de cette création, toute création. Donc le nom d'un animal définit l'animal. Et les malachim, les anges, n'étaient pas capables de comprendre l'essence des choses, et donc ils n'étaient pas capables de dire, voilà, cet animal-là vient de telle et telle lettre. Voilà le code, si on peut dire, spirituel, qui fait fonctionner, qui met en marche
un des exemples qui est le cheval, par exemple, Sous. Comment est-ce qu'un cheval fonctionne? Qu'est-ce qui donne la vitalité à un cheval? C'est les lettres Samer, Vav, Samer. Et les Malachim n'ont pas compris ce code, si on peut dire spirituel, qui amène en vie le cheval. Adam, lui, avait compris, avait su lire ces lettres-là, cette vitalité spirituelle, et donc donner le vrai nom, pas juste donner un nom qui est une étiquette. Le nom essentiel même de cette créature, de cette existence. On a des noms, bien sûr, dans toutes les langues. Un cheval, c'est un cheval, et ça vient peut-être, je ne sais pas, du latin, et donc on a telle et telle source, et donc en français, c'est devenu un cheval, et de là, on a le cavalier, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui a été accepté par la société. Ce n'est pas un nom qui part de l'essence même de cet animal-là, c'est une convention qui dit que tel et tel animal, on va lui donner tel et tel nom, pour telle et telle raison ou autre. Les noms des choses en hébreu ne sont pas juste une convention, c'est la vitalité même, c'est la source de création de cette chose-là, de cet objet. Okay? Une pierre, c'est Even, Aleph, Bet, Nun, parce que c'est ce Aleph qui va donner la vitalité, le Aleph, le Bet et le Nun. Ce sont ces codes-là qui vont donner la vitalité à la pierre pour lui permettre d'exister. Et ainsi, avec toutes les lettres de la création, c'est-à-dire que dans Maaseh Bereshit, quand Dieu a créé le monde, toutes les lettres qui sont mentionnées là, dans des combinaisons différentes, vont créer toutes les choses du monde. Des fois, c'est des combinaisons différentes, des fois, c'est une gematria, des fois, c'est des rachetevot, etc., en fonction de plus ou moins, si c'est plus ou moins lié directement à la source, à l'origine de la création. Mais quoi qu'il arrive, la vitalité de chaque chose existe par le nom en hébreu, en Lashon HaKodesh, dans la langue sainte, de chaque chose. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que Rabbi Meir, nos sages nous disent, expliquez les noms, parce que le nom, ce n'est pas juste un nom. Le nom, c'est l'existence même de la chose. Donc, quand on a un nom, on sait très bien que, comme je disais, le Baal Shem Tov nous dit que de chaque chose, il faut apprendre une leçon. Certainement le nom de quelque chose, certainement un nom qui n'est pas juste un nom comme ça, c'est un nom qui est lié avec quelque chose de très important, qui est lié avec Shabbat, qui est lié avec la Torah et les mitzvot, puisqu'on parle de Teshuvah, qui est lié avec le mois de Tishri, qui est un mois pour toute l'année, qui est lié avec donc, le concept de la Seret Yom Teshuvah. Tout ça, ce sont des choses qui ont un impact sur toute l'année. Donc, si on a ce nom-là qui est accepté par les Gdolei Israël, c'est certainement qu'il y a un message dans ça, une leçon à apprendre dans notre Avodat Hashem de ces deux noms-là. Quelle est la leçon, donc justement, qu'on apprend du fait que c'est soit Shabbat Shuvah, soit Shabbat Shuvah? Quelle est la différence entre ces deux-là? Donc, ce que le Rabbi nous explique est la chose suivante. D'abord, regardons les noms même des choses. Shuvah et Teshuvah. Quelle est la différence entre les deux? Shuvah, c'est un commandement. C'est comme l'Haftarah nous dit d'ailleurs, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ça veut dire retourne. Dieu nous dit, Shuvah Israël, peuple juif, retourne, fais Shuvah. Jusqu'à où ad Hashem Elokecha, mais l'idée c'est fais Shuvah. Donc c'est un commandement, c'est un verbe, c'est un commandement. Teshuvah, c'est un nom. C'est la Teshuvah. C'est faire Shuvah, retourner vers Dieu justement. Donc ce sont deux choses différentes. Un, Shuvah, encore une fois, c'est un commandement, une obligation, et Teshuvah, c'est le nom, le fait qu'on a fait Teshuvah. Quand on a ce commandement, la seule chose dont on est sûr, c'est que le commandement, il y a eu. Hachem nous a dit de faire Teshuvah. Est-ce que le peuple juif va écouter? Est-ce qu'on va faire Teshuvah? Est-ce qu'on ne va pas faire Teshuvah? Ça, c'est pas encore, on n'a pas encore répondu à cette question-là. Pour l'instant, Hachem nous a dit fais Teshuvah. On sait à travers l'histoire, on sait à travers notre histoire personnelle, que des fois Hachem nous dit tous les jours de faire Teshuvah, et c'est pas évident. Il y a des jours on fait Teshuvah, il y a des jours on fait un peu moins de Teshuvah. Donc, le fait qu'on a une obligation de faire Teshuvah, ça ne veut pas une garantie qu'il y aura Teshuvah. Mais c'est un commandement de faire Teshuvah. Teshuvah, au contraire, c'est un acquis. C'est-à-dire, il y a eu retour. C'est pour ça que c'est un nom de Teshuvah, retour. Donc, c'est que l'acte a été fait. L'acte de retour à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a une obligation de faire teshuvah, de retourner vers Dieu. Donc, teshuvah, on retourne vers Dieu, même une fois qu'on a fait teshuvah. C'est-à-dire, on a fait teshuvah. J'ai regretté mon passé, j'ai pris des bonnes décisions pour le futur, les choses vont bien. Et j'ai progressé. Ça ne suffit pas. Le pasteur nous dit, teshuvah Israël,
fais tchouva encore. Ok? On fait tchouva encore une fois. Donc j'ai fait tchouva. Le pasuk nous dit, tchouva, continue à faire tchouva. Retourne. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, Dieu est infini. La distance entre nous et Dieu est infinie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de limiter cette distance et de se rapprocher vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de progrès. On raconte une histoire avec Rabbi Mendele de Horodok. Rabbi Mendele de Horodok était un élève du Maggid de Mezrich. Maggid de Mezrich étant le successeur du Baal Shem Tov étant donc le fondateur de la Chassidut. Il y a eu un élève, il a été succédé par le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich a eu plusieurs élèves. Entre autres, parmi ses élèves les plus âgés, était Rabbi Menachem Mendel de la ville de Horodok, qui ensuite est parti, il a fait son aliyah, est parti dans la ville de Teveria avec tout un groupe de chassidim. Donc il y a eu une aliyah chassidique, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, Rabbi Mendel de Horodok, est parti en Israël. Avant qu'il parte en Israël, Rabbi Shneur Zaman de Liadi, donc le fondateur de Chabad, était son chassid. C'était un disciple de Rabbi Mendel de Horodok. Mais bien sûr, ils étaient tous les deux aussi des disciples chez le Maggid de Mezrich. Donc, ce n'était pas juste un disciple, il y avait quand même une certaine égalité, si on peut dire, entre les deux, ce qu'on appelle en général, dans le monde de la Torah, Talmid Chaver. C'est un Talmid, c'est un disciple, mais c'est aussi un Chaver, c'est aussi un ami, c'est aussi un collègue. Donc, ils avaient une relation où un était plus âgé que l'autre. Rabbi Shneur Zaman faisait partie des élèves les plus jeunes du Maggid de Mezrich. Rabbi Menachem Mendel de Horodok était plus âgé. Mais il y a eu cette relation quand même où ils étaient proches, mais plus de respect vers Rabbi Mendel, qui était un peu plus son seigneur, si on peut dire. Donc, avant que Rabbi Menachem Mendel parte en Israël, il était encore en Russie, et Rabbi Shneur Zaman est parti chez lui pour Shmini Atzeret et Simchat Torah. Il a passé là-bas Simchat Torah. Arrive le soir des Hakafot, et tous les chassidim attendent la venue de Rabbi Menachem Mendel dans le Beth Midrash pour pouvoir commencer la Hakafot, et ne vient pas. On attend, rien. 1 heure passe, 2 heures. Personne n'avait vraiment le courage d'aller frapper à la porte et demander au rabbi ce qui se passe. Mais une fois que plusieurs heures sont passées, ils ont dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas juste attendre comme ça. Donc, ils ont demandé à Rabbi Shneur Zaman, qui était, comme je l'ai dit, proche de Rabbi Menachem Mendel, ils ont dit, va voir ce qui se passe, est-ce que tu peux demander toi? Personne d'autre ne pourra y aller, mais peut-être que toi, étant proche, tu pourras aller voir ce qui se passe. Donc, Rabbi Shneur Zaman frappe à la porte, il rentre, et il demande à Rabbi Menachem Mendel, qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Menachem Mendel lui dit la chose suivante. Et voilà, j'ai compris, avec mon étude, ma réflexion, etc., 300 interprétations des versets qu'on dit dans la Kafot, des versets de la Taoreta. Donc j'ai compris tout ça. De l'autre côté, je ne l'ai pas intégré dans mon cœur. J'ai une réflexion intellectuelle, une idée dans ma tête, mais à quoi ça sert une idée dans la tête si ce n'est pas appliqué? Comme Ragman nous dit, Kadol Talmud, je me vis les démasser, la grandeur de la connaissance, c'est parce que ça nous amène à l'action. Que je suis très intelligent, que j'ai compris plein de choses, mais que je ne vais pas changer mon comportement basé sur ça, c'est l'hypocrisie. Donc je me sens comme un hypocrite. Je ne veux pas aller au Hakafot tant que je n'ai pas travaillé sur moi, intégrer ces niveaux-là de ma compréhension dans ma vie. M'être transformé en tant que personne en ayant intégré ce que j'ai compris. Et Rabbi Shneur Zaman lui répond la chose suivante. Il dit, je comprends. Et c'est vrai, c'est un problème. Être hypocrite, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Si on sait qu'on doit être une certaine personne, on ne peut pas se reposer en disant « Ok, je ne le suis pas, c'est comme ça ». C'est un vrai problème. Mais comprends bien, dit Rabbi Shneur Zaman, que qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu auras intégré ces 300 niveaux dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? D'autres portes vont s'ouvrir. Tu vas découvrir encore d'autres concepts, d'autres idées, parce qu'on n'est pas statique. On avance. Plus on travaille sur soi, plus on est raffiné, plus on est subtil, plus on développe notre relation avec Hachem, plus on comprend que certaines choses n'auraient pas dû lieu d'être. Plus on veut se rapprocher, plus on veut éliminer d'autres choses. Donc, tu vas intégrer ces 300 degrés dans ta Avodat Hachem, dans ton service de Dieu. D'autres portes vont s'ouvrir, tu vas comprendre d'autres subtilités, d'autres raffinements, d'autres choses que tu aurais dû faire mieux et comment avancer, etc., etc.
Et maintenant quoi? Donc tu ne vas jamais aller au Wakafot. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il lui a donné l'exemple de l'horizon. Il a dit, imagine, tu essaies de t'approcher de l'horizon. Et tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu ne vas jamais atteindre l'horizon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de progrès. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas avancé. Tu peux avancer des kilomètres là où tu étais et là où tu es maintenant. Mais l'horizon, tu n'atteindras jamais. Et je me sers de cette histoire-là pour le concept de tchouva. Tchouva infini et tchouva là en particulier. C'est quoi la tchouva? La tchouva, ça veut dire qu'il faut avancer, se rapprocher de Dieu. D'une certaine manière, c'est infini, c'est comme l'horizon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rapprocher. Ça veut dire qu'on a un travail permanent à faire. Et ça, nous dit le Rabbi, c'est le concept de Shabbat Tchouva et Shabbat Tchouva. Cette dualité, le Rabbi nous parle de Ratso et Chouv, c'est-à-dire quoi? On avance et on recule. On avance et on ne recule pas qu'on recule dans le sens où on fait marche arrière. On réintègre ça à l'intérieur de nous. Je fais des progrès et j'amène ces progrès-là dans ma vie, je les incorpore dans ma vie. Maintenant, on a changé. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, j'ai compris d'autres niveaux, d'autres subtilités, d'autres finesses qui n'étaient pas comme il faut. Et donc, je continue à avancer. Parce que plus on avance, plus on est raffiné dans sa compréhension de notre relation avec Hachem, plus on se connaît, plus on découvre Hachem, plus on est mature dans notre relation avec Hachem, plus on va comprendre qu'il y a certaines choses qui n'auraient pas dû lieu d'être. Donc, c'est un processus qui ne finit jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, au contraire. On se rapproche et on fait des progrès. Mais c'est qu'on comprend certaines choses. C'est vrai dans la vie aussi. Un des exemples que j'aime beaucoup ramener, c'est effectivement dans la relation dans le couple, parce qu'on a tellement de choses, par exemple, tout chez Hachem, qui est basé sur notre relation entre Hachem et nous, qui est basé sur notre relation dans un couple. Le Rambam nous dit, comment c'est quoi Avat Hachem, jusqu'à qu'on ait les mêmes sentiments physiques, si on peut dire, un amour physique qu'on a pour sa famille, qu'on ressente la même chose pour Hachem. Donc, on parle de l'amour avec sa famille, on parle de l'amour dans le couple, qui est l'exemple, ou le modèle, si on peut dire, ou un des modèles de notre relation que nous avons avec Hachem. Bien sûr, il y a d'autres modèles. On dit dans Rosh Hashanah, Avinu Makenu, et le modèle parent et enfant. Il y a le modèle roi et sujet. Tout ça, chacun amène une autre facette, notre compréhension de la relation entre Hachem et nous. Mais un lien important, une facette importante, c'est la relation dans le couple. Et dans le couple, c'est la même chose. Plus on avance, plus on mature, plus on comprend certaines choses, plus on découvre la vie, plus on se rend compte que des choses qu'on a fait quand on était jeune, on n'aurait peut-être pas dû faire. Et on avance. Attends, on ne se posait pas les questions. Peut-être qu'on avait des très bonnes intentions au départ. Je sais que quand j'étais à un certain moment, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré un couple qui avait des problèmes de Shalom Bayit. Un jeune couple qui venait de se marier et avec des problèmes de Shalom Bayit. Et plus je les entendais, et je vois un monsieur qui avait vraiment les meilleures intentions du monde. Mais sa femme de l'autre côté, qui voyait chaque chose qu'il faisait de manière négative. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas gentille, au contraire. Mais elle me donnait sa perspective à elle, où sans savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, on peut imaginer qu'il y a des choses qui ne sont pas gentilles qui sont faites. Donc lui, je l'écoutais lui, et je l'écoutais elle, donc je pouvais expliquer l'un l'autre, voilà ce que l'autre personne pensait en tête, etc. Mais ce n'est pas pour ça que je raconte ça. Je raconte ça parce que, et ça m'arrive souvent quand je parle avec certains couples, c'est que je me rends compte, moi, c'est une réflexion que j'ai moi dans mon mariage, et je vois une certaine dynamique qui m'est présentée, et je pense que c'est aussi Ashgacha Pratit, c'est pour moi, pour aussi apprendre à moi dans ma relation, dans mon mariage, qui est que on découvre une perspective de l'extérieur en disant voilà sa perspective à lui, sa perspective à elle, et comment les bonnes intentions qu'il avait à lui, en fait, lui faisaient du mal à elle. Je me disais, oh là là, mais moi, c'est moi c'est comme si j'étais moi en train de parler. Et les premières années de mon mariage, moi, j'avais des très bonnes intentions, mais en fait, je ne pensais pas, je ne me rendais pas compte que je faisais du mal à ma femme, sans le savoir, sans le vouloir. Parce que je disais des choses, je faisais certaines choses qui, dans ma tête, étaient très bien. Maintenant, depuis, j'ai appris, j'ai grandi. Mais à l'époque, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, c'est un peu l'idée de Tchouva, dans le sens où plus on avance, plus on mature, plus on grandit, etc., plus on apprend, plus on se rend compte que certaines choses dans le passé n'auraient pas dû avoir, n'auraient pas dû être. Et donc, on avance dans cette Tchouva. On étudie une nouvelle halakha qu'on ne savait pas avant. On dit, moi je pensais toujours que je faisais une bonne chose, mais je viens de rendre compte que ce que je faisais, je ne sais pas, à Shabbat, c'était assourd, alors que moi je pensais bien faire, ou d'autres choses, à plein niveau. Ça peut être quelque chose de plus raffiné que juste une halakha noir et blanc, si on peut dire, des choses, des bonnes intentions qu'on avait, etc. On se rend compte que ce n'est pas bien.
J'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un. On parlait justement de tchouva et de jeûner ou de se faire souffrir, etc. Et entre autres, une des perspectives dans la chassidoute, c'est que des fois, on reste tellement focusé sur soi-même et sur sa avérote, sur sa tchouva, etc., qu'en fait, ça devient pire. Parce qu'on s'enfonce encore plus dans son existence à soi, on est encore plus focusé sur soi et on pense moins aux autres. Et encore moins à Hachem. C'est moi, et on fait que broyer du noir, c'est moi et ma vérote, et moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Mais au bout du compte, on ne fait que penser qu'à soi. Et des fois, on va jeûner pour se faire pardonner de ses fautes, et là, on se prend vraiment pour un grand tzaddik. Et moi, je jeûne, avec ce que je fais, je me fais souffrir, etc. Je me fais souffrance pour Hachem. Quel tzaddik je suis. Donc, des fois, ce n'est pas une bonne chose. Je vais raconter ici, je crois, l'histoire de ce chassid du Almoazaken, le Blazer, qui était quelqu'un de très grande personne qui vivait à Jérusalem, qui a découvert la chassidoute et qui est parti chez Rabbi Shlomo Zalman de Liadi pour étudier la chassidoute. Mais avant là, c'était quelqu'un de très grand, qui faisait vraiment beaucoup de choses, qui jeûnait, qui faisait tikkun chatzot, il allait au kotel toutes les nuits, il se levait au milieu de la nuit pour faire tikkun chatzot, il étudiait toute la nuit. Après, il étudiait, vraiment quelqu'un de très bien. Mais après, il a appris la chassidoute. Une fois, quelqu'un lui a demandé, le Blazer, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Maintenant que tu as découvert la chassidoute, avant tu étais quelqu'un de bien, et maintenant tu es quelqu'un de bien. C'est pas que tu n'es pas religieux, et maintenant tu es devenu religieux. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et il a répondu de la manière suivante en disant, la réponse est la même, la question a changé. C'est sa réponse. La réponse est la même, la question est changée. Et tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est très simple. Avant que je découvre la chassidoute, je pensais que j'étais quelqu'un de tellement bien que je pensais à moi, comment est-ce que Dieu va pouvoir me récompenser? Je fais tout comme il faut et même mieux. Comment est-ce que Dieu va pouvoir me récompenser? C'était ma question. La réponse, j'en avais une. La réponse est, je suis Hachem Ekol Yachol, Hachem il peut tout faire, il se débrouillera pour trouver une manière de me récompenser. Maintenant, j'ai appris la chassidoute. Qu'est-ce que j'ai appris dans la chassidoute? Que même si on fait tout comme il faut, on n'est peut-être même pas un Benoni. Parce que si on a fait une faute dans toute sa vie, au bout du compte, on n'est pas considéré comme un Benoni. Parce qu'un Benoni ne fait jamais une faute. Alors un tzaddik, on n'en parle même pas. Il y a de quelqu'un qui se dit, non seulement je suis un tzaddik, mais un tzaddik auquel Hachem aura du mal à trouver une récompense, on oublie. Donc je me suis dit, non seulement je suis la chutzpah, j'avais la chutzpah de me dire, comment est-ce qu'Hachem va pouvoir me récompenser? Alors que j'étais rempli de gava et d'orgueil, j'étais certainement pas un tzaddik, j'étais certainement pas un Benoni, donc qu'est-ce qui me reste? Un rachat. Je suis un rachat qui pense, comment est-ce qu'Hachem va pouvoir me récompenser? Mais d'où est-ce que j'ai eu cette audacité? Et maintenant, ma question est quoi? Comment Hachem a eu la patience de supporter ma chutzpah? Maintenant, c'est ça ma question. Mais j'ai la réponse. Hachem, il est kol yachol, Hachem, il peut tout faire. Et donc, Hachem, il a la patience pour moi aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, des fois, de faire tout comme il faut, au lieu de se rapprocher d'Hachem, on s'écarte. Parce qu'on pense qu'à soi. Et sa récompense, etc. Ça peut être comme quelqu'un qui dit, OK, moi, je vais faire Avodat Hachem, je vais tout faire les Shem Shemaim, je vais être mamash un grand tzaddik, je veux savoir combien je vais te payer. Quel est mon Gan Eden? Qu'est-ce que je vais avoir comme récompense? Dans des mots plus simples, OK, je fais tout pour toi, mais combien tu vas me payer? Ce n'est pas se rapprocher de Dieu. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est que se rapprocher de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu pour être proche de Dieu. Pas nécessairement de se rester focalisé sur sa vérote, etc., mais vraiment de vouloir avancer dans la proximité de Dieu, être proche de Dieu. Et il faut savoir que plus on est proche de Dieu, moins on pense à soi. Ou bien que pour être proche de Dieu, il faut penser moins à soi. Dans les mots du Rabbi de Kotsk, qu'on lui a demandé quand il était jeune où est-ce que Hachem se trouve, il a répondu là où on le laisse rentrer. C'est-à-dire que pour être proche de Dieu, il faut pouvoir le laisser rentrer. Pour le laisser rentrer, il faut faire un peu de place. Donc on a besoin de faire la place pour Dieu. Plus on laisse de place pour Dieu, plus Dieu y rentre, parce que Dieu y rentre là où on le laisse rentrer. Donc moins on est rempli de soi-même, moins on pense à soi, plus il y a de place pour Hachem. On a besoin de penser à soi, parce que la réalité, c'est que penser à soi, c'est dans les bonnes choses aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser à soi. On a besoin de penser, OK, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de faire des mitzvot, j'ai besoin de tchouva. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. On a besoin de penser à soi. On a besoin de penser à soi dans le sens où il ne faut pas quand même s'oublier, de dire je suis devenu un ange, je suis devenu un malach. Non, je dois penser à moi, je dois penser à manger, je dois penser à dormir, je dois penser à ma famille,
Ne se prenons pas pour des grands tzadikim qui sont complètement détachés de ce monde-là. Parce qu'à un moment ou l'autre, on va craquer. Donc, on a besoin de prendre un peu de recul. Mais on a besoin de faire tchouva. Donc, cette idée de cette dualité de Shabbat tchouva, ça me dit quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir les deux. On fait tchouva, c'est-à-dire j'ai fait tchouva, je regrette le passé. Mais maintenant, il y a tchouva. Hachem nous dit encore, ok, ben maintenant on continue à avancer. Comme dans l'histoire avec Rabbi Menachem Mendel de Rodok. On a fait un pas, on se rapprochait de l'infini, on se rapprochait de l'horizon. Ok, ben maintenant qu'on a fait ce pas-là, on prend un deuxième pas. Il faut continuer à avancer. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, on ne peut pas s'arrêter là. Et jusqu'à où ça va? Adava Elokecha, jusqu'à qu'on arrive à Hachem. Ce qui n'est pas vraiment possible. Donc, on a vraiment la possibilité. Je suis désolé. Donc, on a vraiment la possibilité de continuer à avancer dans le positif, de rajouter, de monter de plus en plus haut, jusqu'à qu'on se rapproche avec Hachem. Tant qu'on est en vie ici sur Terre, il y a toujours quelque chose qui va nous retenir un petit peu. On dit de Moshe Rabbeinu, par exemple, que Moshe Rabbeinu, il a sur les 50 degrés, Sha'ar Chochma, les portes de sagesse, de connaissance, il a atteint 49. La 50e, on dit qu'on ne peut pas la créer tant qu'on est en vie. Pourquoi? Parce que tant qu'on a un corps, il y a quelque chose qui va nous retenir. Mais une fois qu'on a dépassé ça, on peut arriver effectivement à un niveau encore plus profond. Mais il faut savoir que même au Gan Eden, les Neshamot ne sont pas un avec Hachem, donc il y a des choses à faire. Mais ce qui est important, c'est de continuer à progresser. Donc la leçon de cette phrase, c'est quoi? Pour résumer tout ça, c'est qu'il faut progresser. Pas se dire, ok, j'ai fait tchouva, ça y est. Non, maintenant on a un commandement, tchouva. Retourne. Ah, j'ai déjà fait tchouva. Oui, c'est vrai. Tu as fait tchouva. C'est très important, c'est super. Il faut faire mieux. Il faut continuer. Pas nécessairement dans le négatif, dans le positif. Dans le positif, ça veut dire rajouter, ça peut être 1 minute d'étude de la Torah, ça peut être 5 minutes, ça peut être au niveau de la qualité. C'est que jusqu'à maintenant, je ne me poussais pas. J'ai étudié les choses simples, maintenant je peux faire un petit peu mieux. J'ai étudié que l'Agma, maintenant je peux faire l'Agma avec Rashi. J'ai étudié l'Agma avec Rashi, maintenant je peux faire avec Tosfot aussi. Quelles que soient les choses, rajouter dans la quantité, rajouter dans la qualité. La qualité dans l'étude de la Torah, c'est important. On dit dans la Gemara que la Gemara pose la question, la Gemara nous dit qu'on a le droit d'arrêter l'étude de la Torah pour la lecture de la Megillah. Et là, on pose la question, mais la Megillah, c'est aussi la Torah. Ça veut dire quoi qu'on arrête l'étude de la Torah pour la Megillah? C'est l'étude de la Torah, de lire la Megillah. La Megillah, ça fait partie du Tanakh. Et la réponse, c'est que c'est vrai. Mais c'est une étude qui ne demande pas de réfléchir trop. D'étudier, ça peut être étudier une Gemara en profondeur. On arrête ça pour écouter la Megillah. C'est juste une lecture pour beaucoup. Donc, des fois, c'est la qualité. Améliorer dans la qualité. Bien sûr, s'améliorer dans la quantité aussi. Si on n'étudie que 5 minutes par jour, 10 minutes, rajouter un peu. Et c'est Bezat Hashem, on va grandir comme ça. Ça peut être dans la relation avec Vaftal Chakamocha, de réfléchir aux autres, penser un peu plus aux autres, etc. Quelle que soit l'idée des mitzvot, pour Hashem, on en a, on dit dans la Tfila, dans le Chazal, Dieu a voulu nous donner des mérites, donc il leur a donné beaucoup de Torah de mitzvot. Pourquoi? Parce que le fait qu'on a tellement de mitzvot, ça nous donne le choix. On a toute une panoplie de où et comment s'améliorer dans notre vie. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter, de continuer à avancer. Et c'est ce message-là de ce Shabbat qui nous dit donc Tshuva et Shuva. Fais Tshuva. Une fois qu'on a acquis la Tshuva c'est un nom, on a acquis, c'est fait. Shuva. Retourne. Continuons. Ok, on arrive à l'étape d'après. Encore une fois, Shuva. On a ce va-et-vient constant, qui est un peu le battement du cœur, qui est Hachem qui nous dit bien Ratsov Shov, on se rapproche de Dieu, on intègre ça à l'intérieur de nous, on continue à avancer, on continue à progresser, on avance, etc. On a donc ce va-et-vient, cet aller-retour dans la progression, l'incorporation, et on continue à avancer, on incorpore, on avance, on incorpore, etc. Bien sûr, étant donné que c'est Shabbat, toujours dans la joie. C'est important. Il ne s'agit pas de se stresser, il ne s'agit pas de péter un câble, comme on dit, il s'agit toujours d'avancer, mais d'avancer dans le positif, dans la joie et dans les bonnes choses. Pas se focuser dans le noir, on a fait telle et telle avérote. Oui, encore une fois, il y a un moment où il faut faire tchouva, on dit le vidouille, que ce soit le soir, Kriyat Shema Shalamita, que ce soit à la fin de la semaine, avant Rosh Chodesh, quelle que soit l'opportunité, ma sûre, c'est un moment de faire ça. Mais, comme toute mitzvah, ça doit être fait dans la joie. Donc c'est important, et c'est ce message de Shabbat. Il faut progresser. Le message de ce Shabbat-là, c'est progressons.
on progresse, on s'arrête, on atteint un plateau, on continue à progresser, etc. Et étant donné que c'est Shabbat, c'est un jour de joie, on progresse dans la joie. Que Dieu fasse, qu'on puisse toujours avancer, toujours progresser, qu'on ait le courage de le faire, et toujours dans la joie, et que là, on peut demander à la bracha que Hachem nous fasse en sorte que les choses soient faciles d'avancer dans la joie. Des fois, il y a des difficultés, et c'est pas facile d'être joyeux, d'avoir la simcha et la imuna. Que Dieu nous donne que ce soit facile d'avoir la imuna, la simcha, le bitachon, parce que les choses vont aller de bonne manière, qu'on a tous une khatima, gma khatima tova, shana tova metuka, pour nous, pour chacun d'entre vous, pour Klal Israël. Voilà. S'il y a des questions. Hazak Ubaruch.